Bonsoir, mercredi 15 mai, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Voici les titres. Une attaque d'un fourgon de l'administration pénitentiaire a fait 2 morts hier dans l'Eure. Aujourd'hui, les prisons de France sont bloquées par les surveillants. Nous serons en visio avec 3 d'entre eux à Chaumont. Le musée barrois passe et change de fuseau horaire, surtout propose un voyage en Asie jusqu'au 18 mai prochain. Rencontre dans un instant. Le bragard Issam Guerrar est actuellement en pleine préparation pour les championnats du monde junior de MMA. Rencontre dans ce journal. Et dans moins d'un mois se tiendra la 3e édition du festival Les Printemps de l'Archéologie à Saint-Dié. Sa présidente sera alors notre invitée. Et hier matin, mardi 14 mai, un fourgon de transfert et un véhicule de liaison de l'administration pénitentiaire ont été victimes d'une attaque au péage d'Incarville dans l'Eure. Attaque qui a causé la mort de 2 agents pénitentiaires et blessé gravement 3 autres d'entre eux par un commandant lourdement armé venu libérer le détenu à bord de ce transfert, Mohamed Amra, un détenu connu pour meurtre en bande organisée, extorsion, vol avec violence et trafic de stupéfiants international. Bonjour Grégory Adamaz, Alexandre Vitoni et Franck Golio, vous êtes tous les 3 représentants syndicats FO et UFAP à la maison d'arrêt de Chaumont. Quel est votre sentiment aujourd'hui au lendemain de cette attaque mortelle? Le sentiment, c'est qu'aujourd'hui, la pénitentiaire est endeuillée. Donc aujourd'hui, on devait se mobiliser pour montrer notre colère, notre soutien aussi, notre soutien aux familles. Et puis avant tout, honorer la mémoire de nos 2 collègues qui sont décédés. Le 3e collègue, on n'a pas plus de nouvelles, mais bon. Il serait en bonne voie de stabilisation. Mais aujourd'hui, la mobilisation, elle est là pour, avant tout pour honorer nos collègues et puis apporter le soutien aux familles, aux proches et aux collègues qui ont perdu l'un des leurs. C'est ça aujourd'hui, la mobilisation de tous les établissements. Alors depuis ce matin, vous êtes mobilisé à la maison d'arrêt de Chaumont. Quelle forme prend alors votre mobilisation? Ce matin, à partir de 6 heures, on a bloqué l'établissement. Donc, on a décrété une prison morte pour Chaumont. Donc, tous les mouvements sont bloqués. Pas de parloir, pas de sport, juste ce qui est le strict minimum. Le strict minimum. Le médecin et une infirmière. Voilà. Et pour aujourd'hui et au moins jusque vendredi. Alors, quel est l'enjeu de cette mobilisation, justement? L'enjeu, c'est de soutenir nos collègues qui sont décédés et aussi, dans les revendications, c'est que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Donc, avoir des refontes, des harmonisations des niveaux d'escorte, parce que là, ça a été, à notre avis, à notre sens, mal évalué. Et de meilleurs équipements aussi pour ceux qui font ces escortes, parce qu'aujourd'hui, ils ont des simples gilets pare-balles qui ne sont pas capables d'arrêter des balles d'armes de guerre, comme ça a été le cas hier, quoi. Et puis là, il faut se rendre compte que il y a eu un avant et après ce qui s'est passé hier. Là, ça a été une attaque, c'est un assassinat qui s'est passé. Ça a été une exécution. C'était une exécution. Alors, en début d'après-midi, les organisations syndicales nationales avaient rendez-vous avec le garde des Sceaux suite à cette attaque. Attendez-vous alors des mesures? On verra ce qu'il en découle. Puis forcément, on veut débloquer des moyens, qu'on ne sorte pas des détenus de prison avec un 8 mm, la fleur au fusil. Ouais, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait plus de visioconférences pour limiter le danger. Pour limiter les déplacements, le danger, l'argent, ouais. Et voire même que les magistrats viennent dans nos prisons pour faire leur audience. Merci à vous 3, mobilisés donc à la maison d'arrêt de Chaumont et donc connectés en visio pour répondre à nos questions aujourd'hui, mobilisés jusqu'à vendredi au moins.
Des objets japonais sont à l'honneur à la médiathèque Jean Joncquin de Bar-le-Duc à l'occasion d'une exposition réalisée par le musée barrois et intitulée « Voyage en Asie avec le musée barrois ». Une exposition délocalisée en raison de la fermeture pour travaux du musée. Un reportage de Janice Gallard et Manon de Fontis. Plus de 300 objets en provenance d'Extrême-Orient et d'Asie du Sud-Est sont conservés au musée barrois. Mais cette année, ce sont les objets japonais datant du XVIIIe et du XIXe siècle qui sont à l'honneur dans une exposition intitulée « Voyage en Asie avec le musée barrois ». Sabres, éventails ou encore miroirs, divers éléments sont présentés ici, à la médiathèque de Bar-le-Duc. Le musée barrois étant fermé au public, en fait, 2 fois par an, on fait une petite exposition à la médiathèque de Bar-le-Duc, qui veut bien nous accueillir. Et donc là, c'était l'occasion de mettre en valeur des collections qui sont de belle qualité esthétique, notamment historiques, et qui en plus permettent aussi de mettre en valeur notre travail de récollement. C'est-à-dire que depuis que nous sommes fermés au public, on travaille beaucoup sur nos collections en les pointant, les étudiant, les conditionnant correctement. Et c'était aussi un moyen de mettre en valeur ces collections. Cette exposition conçue par une étudiante est encore visible jusqu'au 18 mai prochain. Et alors nous y avions reçu sur notre plateau il y a quelques semaines, le bragard Ihsan Guérard se prépare actuellement pour les championnats du monde junior de MMA. Gaël Bossu est allé à sa rencontre pendant une soirée d'entraînement. Regardez. 21h, un dernier salut pour clôturer l'entraînement. Alors que tout le monde va souffler et récupérer de la séance, lui va poursuivre. Comme chaque soir, Ihsan va enchaîner des rounds supplémentaires face à plusieurs combattants et du travail technique. On va aller dans les extra rounds, là. Ça y est, l'entraînement il est terminé, il va refaire encore ces 3 rounds. Même fatigué, il le fera tout le temps. C'est ça qui est bien et je pense que c'est ça qui fait qu'il en est là où il est aujourd'hui. 5 heures d'entraînement par jour, 7 jours sur 7. Sur la technique, il n'y a pas grand-chose parce que je suis KO, mais j'essaie de défendre beaucoup, là, et de bloquer. Tout ça, c'est le prix à payer pour atteindre les objectifs? Ah ouais, même plus encore. Plus. Mais ça fait du bien dès que c'est fini. C'est en 2019 qu'Ihsan débarque ici, au Fight Camp de Saint-Dizier, peu après sa création. Ses capacités innées trouvent alors un écho dans sa force de travail. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, le lycéen de 17 ans a les yeux rivés sur la plus grosse compétition de sa jeune carrière, les mondiaux amateurs juniors à Abu Dhabi en août prochain, qu'il disputera sous les couleurs de l'Algérie, la France n'ayant pas d'équipe nationale mineure. Et je vais pouvoir faire les mondiaux. Là, c'est pas que je me rends pas compte, mais c'est que je suis pas encore dedans. Je pense que quand je vais voir la salle, que je vais me dire là, ok, c'est maintenant. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir représenter ma nation, mes origines. Le but, c'est de venir frapper directement le point qui frappe la jambe au cas où on n'a pas de protection. En fait, il est super complet. C'est un vrai produit MMA par rapport à d'autres combattants qui sont issus plus de la lutte, plus du pied-point, plus du sol. Ihsan, il est complet sur tous les compartiments. Il peut lutter, il peut striker, il peut soumettre au sol, il a un gros cardio. Vu que c'est des règles spéciales pour les mineurs, pour les championnats du monde, on va vraiment travailler le sol et la lutte. On va vraiment essayer de taffer ces compartiments-là. Derrière la bagarre pure et le contact, l'aspect tactique du MMA a toute son importance. Une réflexion qu'affectionne particulièrement Ihsan. Moi, ce que j'aime bien justement, c'est que je vais contrôler le gars, il va essayer de partir, du coup je vais devoir le suivre. C'est un peu un jeu d'échecs. Ok, je prends sa main, ok, il bouge, je vais retourner dans son dos, je vais retourner. Et moi, j'aime bien la réflexion, en fait, cette réflexion-là. On se rend compte que si tu es juste une brute et que le cerveau il suit pas, tu peux pas performer à haut niveau. C'est impossible si tu réfléchis pas. C'est pour ça que c'est un sport très très complet et pas que dans le sens physique, même dans le sens mental. Il a de très bonnes capacités en lutte, il est très bon en saisie et en frappe. J'espère le voir un jour au plus haut niveau en MMA. Aujourd'hui, le potentiel du gamin de Saint-Dizier est indéniable dans la cage. Ses ambitions, quant à son futur dans le MMA, sont à la hauteur de son talent. Bien sûr, ouais, le but c'est de passer professionnel, ensuite intégrer la ligue majeure qui est l'UFC et prendre la ceinture, 2 ceintures, 3 ceintures, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le plus possible. Parce que je veux, c'est vraiment marquer, genre laisser une trace, comme beaucoup de combattants en vrai. Il y en a, ils le font pour l'argent, moi c'est vraiment le fait de laisser la trace.
22h, comme chaque soir, c'est lui et son coach qui quittent le dojo en dernier. Normalement, le travail est fait. Une journée de plus. Une journée de plus. La fin. Une journée de plus au bureau qui rapproche peut-être Ihsan des sommets mondiaux du MMA. Du 13 au 16 juin prochain, Archéolona organise le 3e festival des printemps de l'archéologie. Bonsoir Marie-Claire Gaspard. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association organisatrice donc de cet événement, 3e du nom. Ça sera à Saint-Dizier dans presque un mois maintenant. Finalement, qu'est-ce qu'on attend pour cet événement ? Ben, on attend du monde, déjà. Non, on attend de présenter au public les sports antiques, les sports de l'Antiquité, avec peut-être une comparaison avec les sports modernes, mais expliquer au jeune public et au grand public qu'à l'époque, on ne pratiquait pas tout à fait les mêmes sports. Alors, c'est la 3e fois que vous portez donc cet événement à Saint-Dizier, cette année avec effectivement cette connotation des sports antiques qui fait rappel, en tout cas, aux Jeux Olympiques. Ce sera un thème du coup avec 3 volets que vous allez donc proposer, une partie cinéma, une partie conférence, une partie reconstitution, dans des lieux un peu divers. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, le programme est un peu est différent par rapport à d'habitude. Le volet cinéma, il y aura la projection d'un grand film, grand public, Astérix aux Jeux Olympiques au Ciné-Quai. Donc le jeudi 13 juin en soirée, après la cérémonie d'ouverture. Et puis ensuite, on aura les conférences le vendredi, donc là au théâtre, avec 2 conférences. Une conférence sur le sport antique, avec un professionnel, un spécialiste, Jean-Paul Thuillier. Et puis M. Taladoire nous présentera un sport un petit peu particulier chez les Aztèques. Et donc ça au théâtre. Et le samedi et dimanche, on aura le volet reconstitution au Stade Jacquat. Voilà, donc ça c'est un point particulier. Stade Charles-Jacquin cette année pour accueillir l'événement. Auparavant, effectivement, la date est un petit peu différente, un peu avancée, et un lieu différent aussi. Donc cette année, vous avez voulu changer, élargir et coller du coup au domaine du sport antique. Voilà, au domaine du sport antique par rapport à 2024. Et puis on a changé d'endroit, c'était au Rempart, là on va au stade. Parce qu'on va y faire du sport. Et ça tombe, ce festival tombe pendant les journées européennes de l'archéologie. Un point important, c'est de dire qu'on peut attendre encore plus de monde. Peut-être d'autres sites de la ville seront peut-être d'ailleurs ouverts par rapport aux archéologues. Alors d'habitude, on était sur le site des Crassés, qui était ouvert pendant ces journées-là. Et bien là, les gens pourront venir rencontrer les archéologues, mais sur le festival. Alors c'est donc on l'a dit, troisième festival, 3e du nom. Pourquoi vous avez voulu monter ce festival et le perdurer à travers les années ? Parce que quand on a commencé, on s'est dit, normalement un festival c'est fait pour durer. On voit bien Montirandère, d'autres festivals, festival d'histoire à Blois, à Sadier-des-Vosges, la géographie. Donc un festival, normalement, c'est fait pour perdurer. Après, il faut changer de thème à chaque fois. Bon, cette année, c'était plus facile à trouver le thème, on va dire, avec les sports antiques. Mais bon, on espère on espère qu'on pourra continuer. On l'a dit, des temps forts du coup pour cet événement. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts qui sont attendus ? Alors là, on a cité effectivement ces 3 volets, des temps forts, des moments, une première mondiale même, dites-nous tout. Alors, on aura effectivement, on va dire, une première internationale, si c'est peut-être mondial ou international, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un concert antique, un concert de musique antique. Le titre, c'est exactement Suite antique, qui est complètement créé par M. Thierry Collin du Conservatoire de musique de Saint-Dizier et qui va, selon eux, avoir une répercussion très importante au niveau mondial. Ce rendez-vous, ce sera donc au Théâtre de Saint-Dizier. Au Théâtre de Saint-Dizier le samedi soir, avec en avant-première un sitariste qui sera aussi présent sur le festival et qui, lui, va faire plutôt de la déambulation auprès du public. D'autres temps forts ? Alors, on a... beaucoup de temps forts. Oui, beaucoup de temps forts. Je ne sais plus. Il faudrait peut-être, effectivement, il y en a beaucoup, en tout cas pour peut-être découvrir le programme entier. Un rendez-vous à donner, c'est le site internet. Le site d'Archéolona, bien sûr, où il y a tout le programme. Là, les programmes vont être tirés, donc on va pouvoir aussi les distribuer. Et effectivement, on espère que les gens vont pouvoir choisir à travers tout ce qu'on propose ce qui leur convient. Oui, c'est pour ça que quand je vous dis effectivement beaucoup de temps forts, celui-ci en est un, effectivement, c'est un événement par exemple, remarquable. Le vendredi, ça sera uniquement les scolaires. On va pouvoir recevoir les écoles primaires de Saint-Dizier, notamment le cycle 3. Donc c'est vrai que toute la journée, on va accueillir ces enfants. 10 000 visiteurs sont attendus du coup, pour l'événement. En tout cas, c'est le record à battre. C'est quoi la clé du succès pour attirer autour de l'archéologie ?
Alors, c'est proposer justement des savoir-faire ancestraux, et c'est le cas, là, on va avoir des artisans, des troupes qui vont venir nous montrer comment on travaillait à l'époque de l'Antiquité, comment on taillait la pierre, comment on frappait la monnaie, parce que là aussi, on va frapper la monnaie à l'effigie des sports antiques de Saint-Dizier pendant le festival. Donc ça aussi, c'est un temps fort. Et ça sera frappé par les Leucs, donc une troupe qui vient de Saint-Amand-sur-Ornain, qui a l'habitude de venir à notre festival, hein. Et donc, on va proposer aux gens de repartir avec un petit souvenir de notre festival. Vous parlez du coup effectivement de cette monnaie qui va être frappée, qui fait partie justement des 24 activités, 24 stands qui seront proposés. Oui. Du coup, c'est 24 temps forts finalement presque. Voilà, c'est ça la réponse. Puis ça, chaque stand est différent et propose des choses différentes. Hein, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de bénévoles. Et on va faire vendredi une réunion, on fait appel à toutes les bonnes volontés qui veulent venir nous aider et dans tous les domaines, je veux dire. Voilà, quelqu'un qui veut venir vous aider, passionné non par l'archéologie d'ailleurs, voilà, qui peut juste vouloir donner un coup de main pour une situation, peut venir du coup vous aider. Voilà, on a plusieurs stands, la restauration, la buvette, mais il y a aussi un stand archéolona où on peut venir montrer nos savoir-faire aussi personnels. Ouais. C'est pas très compliqué, on montre aux gens, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'avoir des super compétences. Donc le rendez-vous, c'est soit cette réunion, soit effectivement lors sur le site internet, voilà, pour prendre contact sur avec le vous, site, oui. Pour celui qui n'est pas disponible vendredi soir. Cet événement, du coup, organisé par Archéolona, votre association, c'est aussi du coup une association qui œuvre toute l'année. Juste un petit mot sur l'association. Alors, toute l'année, oui, puisqu'on a des ateliers avec des ados de 11 à 15 ans, donc qui tous les samedis, avec l'aide d'une jeune volontaire de service civique, fait des activités. Donc, soit à bac à fouille. Ils ont fait une activité galon avec M. Moncati, qui s'est spécialisé dans la technique du galon. Et c'est aussi, pour les galons, servent pour les costumes qu'on fabrique nous-mêmes et qui seront visibles, mais portés le jour du festival, on va dire par les bénévoles les plus actifs. Voilà. Enfin, les membres du COFA, c'est-à-dire du comité d'organisation. Merci beaucoup Marie-Claire Gaspard d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour parler donc de cet événement, le Festival de l'archéologie, à retrouver donc du 14 au 16 juin prochain, ce sera à Saint-Dizier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain, ainsi que l'agenda. Très bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.